Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais tout d'abord rendre hommage à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris que la ministre désormais a décoré hier pour leur courage et leur efficacité lors de ce terrible incendie. Nous examinons en nouvelle lecture le projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris en raison de l'échec de la CMP du 4 juin dernier. Nous regrettons, chers collègues de la majorité, que vous n'ayez pas eu la sagesse de suivre le Sénat, car le texte adopté par les sénateurs était mesuré. Nous ne pouvons pas nous résoudre à habiliter le gouvernement à déroger à toutes, je dis bien à toutes les règles du patrimoine concernant la restauration de Notre-Dame, et cet article 9, jugé par beaucoup comme inutile et dangereux, a même suscité l'émoi de nombreux spécialistes du patrimoine, ces derniers craignant que cette loi d'exception n'entrave la qualité du chantier. Par ailleurs, pourquoi voulez-vous, Monsieur le Ministre, absolument créer un nouvel établissement public administratif alors que le Centre des monuments nationaux et l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture sont généralement habilités à gérer ce type de restauration et ont largement prouvé leurs compétences en la matière. Cette cathédrale a plus de 800 ans, elle n'est plus à 5 ans près pour retrouver sa splendeur. La précipitation du président n'est pas une bonne chose car les travaux de rénovation doivent être réfléchis. De même, le geste architectural et le concours annoncé par le Premier ministre ont de quoi nous inquiéter. La majorité est certes majoritaire, mais il ne lui est pas interdit d'écouter parfois l'opposition, surtout quand il s'agit d'un monument symbole de l'unité nationale. Et pour preuve, la région Auvergne-Rhône-Alpes va participer à la reconstruction à hauteur de 3 millions d'euros. Merci, Monsieur le député.